la sagesse. Redoute que les bienfaits de Dieu persistent sur toi, alors que tu persistes dans la désobéissance. Peut-être est-ce un leurre qui t'attire insensiblement vers la perdition. Prends garde que l'enchaînement des bienfaits, malgré tes péchés, ne soit pas une preuve d'amour, mais un sursis avant un châtiment soudain, comme Dieu dit. Nous les attirerons insensiblement vers leur perte par des moyens qu'ils ne soupçonnent pas. Au début, il y a bien longtemps vivait un homme fortuné, possédant tout ce que son âme pouvait désirer. Il était prospère en affaires, aimait des gens, en bonne santé, heureux dans sa famille. Mais il était loin de Dieu. Il ne priait pas, ne s'acquittait pas de l'aumône, ne s'abstenait pas de l'illicite. Et chaque fois qu'on le conseillait, il répondait « Regarde ma vie, Dieu m'aime et est satisfait de moi. S'il était en colère contre moi, il m'aurait retiré tous ses bienfaits. » Les années passèrent et il s'enfonça dans l'orgueil et la tyrannie. Puis en une seule nuit, tout s'effondra. Il perdit toute sa fortune. Ses êtres chers moururent. La maladie le frappa. Il s'assit seul dans une pièce obscure, pleurant des larmes de sang, et comprit enfin qu'il ne vivait pas dans la satisfaction de Dieu, mais dans le cercle du leurre divin. C'est ici que resplendit la sagesse d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui fait frémir les corps, avertit les insouciants, et dévoile la plus dangereuse des maladies du cœur. Redoute que les bienfaits de Dieu persistent sur toi, alors que tu persistes dans la désobéissance. Peut-être est-ce un leurre qui t'attire insensiblement vers la perdition. Ces mots ne sont pas une simple sagesse, c'est une sirène d'alarme. Elle ébranle la fausse sécurité dans laquelle vivent beaucoup de gens quand ils pensent que l'enchaînement des bienfaits tout en persistant dans les péchés est une preuve de la satisfaction et de l'amour de Dieu, alors que cela peut être exactement le contraire. Première partie. Décomposer la sagesse et comprendre ses dimensions. Commençons par le mot « redoute ». Ibn Ata'Allah n'a pas dit « rappelle-toi », ni « fais attention », ni « prends garde ». Il a dit « redoute ». La crainte est le sentiment qui doit envahir le croyant lorsqu'il voit les bienfaits se succéder sur lui, alors qu'il persiste dans ses péchés. La crainte que ces bienfaits ne soient pas un don, mais un leurre. Pourquoi la crainte? Parce que le leurre est la plus dangereuse des punitions. C'est la punition qui vient à toi sans que tu t'en rendes compte. La punition qui se déguise en bienfait. La punition qui te fait t'éloigner de Dieu alors que tu penses être proche de lui. Médite cette expression. Que les bienfaits de Dieu persistent sur toi. Le bienfait, c'est le don. La santé est un bienfait. L'argent est un bienfait. Les enfants sont un bienfait. La sécurité est un bienfait. La réussite est un bienfait. L'argent est un bienfait. Les enfants sont un bienfait. La sécurité est un bienfait. La réussite est un bienfait. Tout cela est grâce de Dieu. Mais cela peut être un malheur, si cela te distrait de Dieu. Cela peut être un fardeau, si cela te rend tyrannique et orgueilleux. Cela peut être un leurre si cela te rapproche du bas monde et t'éloigne de l'au-delà. Médite ensuite cette expression. Alors que tu persistes dans la désobéissance. Toi, tu désobéis, et Dieu te comble. Toi, tu pèches, et Dieu te donne. Toi, tu t'éloignes, et Dieu te rapproche par ses dons. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas logique. Cela exige de toi une sérieuse pause. Pourquoi Dieu me donne-t-il alors que je lui désobéis? Pourquoi continue-t-il à me combler de ses grâces alors que je continue à l'offenser? Pourquoi ne me punit-il pas immédiatement, comme je le fais avec celui qui me fait du tort? Est-ce parce qu'il m'aime ou parce qu'il m'accorde un sursis? Et voici la réponse bouleversante. Peut-être est-ce un leurre qui t'attire insensiblement vers la perdition. Le leurre, istidraj, en langue arabe, signifie prendre une chose degré par degré, pas à pas, jusqu'à la faire tomber dans le gouffre sans qu'elle s'en aperçoive. Et le leurre dans le Coran, c'est que Dieu accorde un répit au serviteur, lui prodigue ses bienfaits, lui ouvre les portes du bas monde, tandis qu'il persiste dans son insouciance et sa désobéissance, jusqu'à ce qu'il se réjouisse, se sente en sécurité et soit dans l'opulence. Alors Dieu le saisit soudainement. Dieu le Très-Haut dit, puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'à ce que, se réjouissant de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, et les voilà plongés dans le désespoir. Voilà le leur, que les portes s'ouvrent pour toi, pour mieux se refermer devant toi, que tu reçoives pour être dépouillé, que tu sois élevé pour être abaissé, que tu sois rapproché pour être éloigné, et tout cela sans que tu t'en rendes compte. Deuxième partie. Les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Le Coran est rempli d'avertissements contre le leurre. Médite ce verset immense.
nous les attirerons insensiblement vers leur perte par des moyens qu'ils ne soupçonnent pas. Et je leur accorderai un répit, car ma ruse est solide. Le mot « nous les attirerons » est terrifiant. C'est une menace divine. Et l'expression « par des moyens qu'ils ne soupçonnent pas » est plus terrifiante encore, parce que le châtiment viendra d'une porte à laquelle tu ne t'attends pas. Il viendra de là où tu pensais que le bienfait venait. Médite la parole de Dieu le Très-Haut. Ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ne pense pas que Dieu est négligent. Ne pense pas que Dieu dort. Ne pense pas que son silence envers toi signifie sa satisfaction. Il ne fait que leur accorder un délai. Il leur donne sursis après sursis, jusqu'à ce que vienne le jour promis. Et alors, ni le remords ni la demande de pardon ne leur serviront. L'histoire de Karun dans le Coran est le modèle vivant du leur, un homme du peuple de Moïse. Dieu lui avait donné tant de trésors que leurs clés pesaient lourd sur une troupe d'hommes robustes. Il marchait sur terre avec arrogance, pensant que ce qu'il avait venait de la faveur de Dieu. Il dit à son peuple, « Je ne l'ai reçu que grâce à une science que je possède. » Il voyait que les bienfaits de Dieu sur lui étaient une preuve de sa satisfaction. Quelle fut donc la fin? Dieu fit que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. Il chuta du sommet au gouffre en un instant. C'est ainsi qu'agit le leur. Et dans la tradition prophétique, le prophète, paix et salut sur lui, dit « Quand tu vois Dieu donner aux serviteurs du bas monde ce qu'il aime, alors qu'ils persistent dans ses désobéissances, ce n'est de sa part qu'un leurre. » C'est un hadith authentique, clair, direct. Il explique parfaitement la sagesse d'Ibn Atta, Allah. Ne te réjouis pas si tu vois quelqu'un s'enrichir alors qu'il est noyé dans les péchés. N'envie pas une personne pour un bienfait dont elle jouit alors qu'elle est loin de Dieu. Il se peut que ce soit là le chemin de sa perte. Il se peut que ses bienfaits soient la corde du gibet qui s'enroule autour de son cou lentement, lentement. Troisième partie, avis des savants et des chers. L'imam Ibn Abbad al-Rundi dit dans son commentaire de cette sagesse, « Le leur, c'est que Dieu fasse se succéder les bienfaits sur le serviteur, alors que les péchés se succèdent de sa part, jusqu'à ce que Dieu le saisisse à l'improviste. Le signe du leur, c'est que le serviteur augmente en insouciance chaque fois qu'il augmente en bienfait. Et le signe du bien, c'est que le serviteur augmente en gratitude et en crainte, chaque fois qu'il augmente en bienfait. » Le cheikh Ibn Ajiba dit dans Iqad al-Himam, « Redoute le bienfait de Dieu sur toi alors que tu persistes dans sa désobéissance, car c'est là la ruse et la tromperie même. Combien de gens sont trompés par le bienfait de Dieu sur eux, alors qu'en réalité ils ont été leurrés. Le vrai croyant est celui qui craint le bienfait comme il craint le malheur. Il craint même plus le bienfait parce que le malheur peut le réveiller et le bienfait peut l'endormir. Le cher Ahmad Zarouk, que Dieu lui fasse miséricorde, dit « Le signe du croyant est qu'il est plus craintif dans l'aisance que dans la difficulté, car il sait que si Dieu se tourne vers le serviteur par la difficulté, il veut peut-être le purifier, et s'il se tourne vers lui par l'aisance avec la persistance dans le péché, il veut peut-être le perdre. Ne sois donc pas trompé par le fait que Dieu te couvre, car le fait de couvrir peut être le prélude au châtiment. » L'imam al-Sha'rawi, que Dieu lui fasse miséricorde, ajoute dans ses réflexions. Le leur signifie que Dieu te donne le bienfait pour que tu tyrannises, non pour que tu sois reconnaissant. Il te donne l'argent pour que tu t'enorgueillisses, non pour que tu sois humble. Il te donne la santé pour que tu l'utilises dans la désobéissance, non dans l'obéissance. Si tu vois qu'avec les bienfaits tu t'éloignes de Dieu, sache que tu es dans la zone de danger. Quatrième partie. Application à notre réalité contemporaine. Dans notre vie quotidienne, nous voyons de nombreuses images du leurre, mais nous n'y prêtons pas attention. Regarde ce jeune homme qui vit dans l'opulence, dans les nuits blanches, les péchés et les divertissements, et tu penses qu'il est heureux. Mais tu ne sais pas que cet argent peut être la cause de son malheur éternel. Regarde cette fille qui exhibe sa beauté sur les réseaux sociaux, récoltant des millions de likes, et pense que Dieu est satisfait d'elle. Mais elle ne sait pas que cette acceptation auprès des gens peut être un leurre de Dieu. Regarde ce commerçant qui triche dans son commerce et dont les bénéfices augmentent. Et il dit, c'est là la bénédiction de Dieu. Non, c'est un leurre.
Regarde ce fonctionnaire qui reçoit des pots de vin et achète une voiture luxueuse, et il pense être intelligent. Mais en réalité, il marche vers sa perte sans s'en apercevoir. Tout cela, les bienfaits leur viennent. Les portes s'ouvrent pour eux. Le bas monde leur sourit, mais leurs cœurs s'endurcissent. Leurs yeux s'aveuglent. Leur relation avec Dieu s'éloigne. Ce sont là les signes du leurre. Et le signe du bien est le contraire. Que le serviteur augmente en gratitude avec les bienfaits, en humilité avec les ouvertures, et en crainte avec les dons. Que tu vois le bienfait et dises « Seigneur, ne fais pas de ce bienfait une cause de mon éloignement de toi. » Sur les réseaux sociaux, nous voyons des exemples flagrants de leurre. Des gens exposent leur vie luxueuse, leurs péchés apparents, et pensent que c'est une preuve de la satisfaction de Dieu. Des millions les suivent, les admirent, les envient. Mais les cœurs croyants savent que cela peut être les dernières étapes avant la chute. L'histoire est pleine d'exemples de gens qui étaient au sommet, puis se sont retrouvés au plus bas. Des demeures qui étaient prospères et sont devenues des ruines. Des corps qui étaient sains et sont devenus malades. Des fortunes qui étaient abondantes et sont devenues inexistantes. Et tout cela est arrivé soudainement, sans avertissement préalable. Voilà le leurre. 5e partie. Conseils pratiques pour échapper au leurre. Premier conseil. Surveille ta relation avec Dieu avec chaque bienfait. Demande-toi, ce bienfait m'a-t-il rapproché de Dieu ou éloigné? L'argent que j'ai a-t-il augmenté ma gratitude ou ma tyrannie? La santé dont je jouis a-t-elle augmenté mon obéissance ou ma désobéissance? Le prestige que j'ai obtenu a-t-il augmenté mon humilité ou mon orgueil? Si le bienfait t'a rapproché, c'est un vrai bienfait. S'il t'a éloigné, c'est un leurre. Deuxième conseil, multiplie l'invocation du prophète. Paix et salut sur lui. Ô Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de ton bienfait, le changement de ta protection, la soudaineté de ta vengeance et tout ce qui provoque ta colère. Le prophète craignait la disparition du bienfait, le changement de la protection et la soudaineté du châtiment. Que dire de nous? Troisième conseil, souviens-toi souvent de la mort. Souviens-toi que tous ces bienfaits disparaîtront. Souviens-toi que tu te tiendras debout devant Dieu, seul. Souviens-toi que tu seras interrogé sur chaque bienfait. D'où l'as-tu pris et à quoi l'as-tu employé? Ce rappel t'empêche d'être trompé par les bienfaits. Quatrième conseil, ne regarde pas un pécheur couvert par Dieu et dis « Celui-là, Dieu l'aime ». Ne juge personne à travers les bienfaits apparents. Ce pécheur est peut-être leurré, et ce croyant pauvre est peut-être élevé auprès de Dieu. Le critère n'est pas l'apparence des bienfaits. Le critère est l'état du cœur avec Dieu. Cinquième conseil, hâte-toi de te repentir. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas « je me repentirai demain ». Ne dis pas « Dieu est généreux et me pardonnera ». Oui, Dieu est généreux, mais il est aussi dur en punition. Et le leurre vient par où tu ne le soupçonnes pas. Le jour qui passe, où tu es dans le péché et dans le bienfait, est un jour de danger. Tu n'es pas sûr de te réveiller demain. Conclusion. Cet homme par lequel nous avons commencé notre récit, quand tout s'est effondré autour de lui, il s'assit et pleura. Il comprit enfin la réalité du leurre. Il comprit que Dieu ne l'aimait pas, mais lui accordait un répit. Il lui donnait pour l'éloigner davantage. Il lui ouvrait les portes pour le conduire au gouffre. Mais il était trop tard. Ou peut-être qu'il ne l'était pas. Il leva les mains au ciel et dit « Seigneur, si tu m'as leurré, je me repens à toi. Prends ce que tu veux de moi, mais ne me prends pas loin de toi. » C'est la seule issue au leurre, le repentir. Que tu te brises, que tu reviennes, que tu lèves les mains et dises « Seigneur, je suis ton serviteur, je suis défaillant. J'ai peur. » Ne fais pas de tes bienfaits une cause de ma perte. Ne fais pas de ta bonté envers moi un leurre. Ayez pitié de moi par ta miséricorde, et pardonne-moi mes péchés. Souviens-toi toujours, le bienfait n'est pas une preuve de satisfaction, et le malheur n'est pas une preuve de colère. Dieu est peut-être plus proche de son serviteur éprouvé et patient que de son serviteur comblé et insouciant. Ô Dieu, fais de nous ceux qui te craignent dans l'aisance et dans l'adversité. Fais de nous ceux qui augmentent en gratitude et en crainte avec tes bienfaits. Et ne fais pas de nous des gens trompés et leurrés. Prière. Ô Dieu, nous cherchons refuge auprès de toi contre ton leurre. Ô Dieu, ne fais pas que ta bonté envers nous soit une cause de notre éloignement de toi. Ô Dieu,
Si tu nous as leurrés par tes bienfaits, accorde-nous le repentir. Ô Dieu, fais de tes bienfaits sur nous une aide pour t'obéir, et non une cause pour te désobéir. Ô Dieu, accorde-nous la crainte de toi dans l'aisance avant l'épreuve. Accorde-nous le repentir avant la mort, et accorde-nous une belle fin. Et que la prière et le salut de Dieu soient sur notre maître Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.